Chut, Marvin, j'arrive pas à lire. Mais j'ai trop faim. Qu'est-ce qu'il fabrique, papa? Ah, dégueu. Ma chérie, la pêche a été bonne. C'est tout? Si c'est ça, une bonne pêche, c'est comment quand elle est mauvaise? Eh oh, j'ai fait de mon mieux. À cette profondeur, c'est tout ce qu'on trouve. Laisse faire les pros de la chasse sous-marine. Les seigneurs de la mer. On va le ramener, nous, le déjeuner. On n'a qu'à aller acheter des pizzas. On va se ridiculiser devant les parents, jamais. Hé, pour trouver plus de poissons, il faut aller plus profond. Il nous faut... Un livre? Mais non, Marvin, il nous faut un sous-marin, comme le Nautilus de 20 000 lieues sous les mers. Ah ouais, il y a carrément plus de choix. On y va. Mais on le trouve comment, le sous-marin? On va demander à Jules Verne, c'est lui qui a écrit le bouquin. Il doit s'y connaître en sous-marin. Brrr. J'arrive pas à lire la date. 1869, 1849... On va essayer celle-là. C'est parti pour... 1849! Attention les enfants, c'est fragile. C'est le premier sous-marin qui utilise un système à double propulsion. C'est Jules Verne, c'est l'auteur du livre. Je suis bien Jules Verne, mais par contre, je n'ai pas encore écrit de livre. Je compte bien m'y mettre, mais... Mince, on s'est trompé de date. Alors, le Nautilus, il n'existe pas encore? Si, vous êtes dessus. Ce vieux truc en bois tout pourri. Je ne vous permets pas, jeune homme. Oh, pauvre Nautilus, mis au rebut alors qu'il fonctionne parfaitement comme moi. Oh, un jour, j'écrirai un roman sur toi, vieux frère. Il fonctionne. Génial. Non. Un sous-marin, c'est fragile. Ça se manipule avec précaution. Ok, mais comment ça se démarre? Oups. En actionnant délicatement ce levier. Celui-là? Non! Ok, tu peux nous emmener au rayon poisson pané? Poisson pané? Je n'ai jamais entendu parler de cette mystérieuse espèce. Ah bon? Un poisson carré, pas d'yeux et de la croûte dessus. Ça alors, c'est incroyable. Il y a tant de merveilles que j'ignorais en restant tapis au fond de ma bibliothèque pour oublier ma tristesse. Elle est jolie. Elle m'a quitté pour un autre. Allez, Jules, faut pas en faire toute une histoire. Regardez Marvin, ça lui arrive tout le temps. Il aime Lucie, mais elle préfère Victor. C'est pas vrai du tout. Bon, c'est pas complètement faux. Mais comment faites-vous pour oublier? Ben, je vis des aventures trop cool, alors j'y pense pas trop. Vous avez raison, les enfants. Ophélie Charlotte, pour vous oublier, je pars à la chasse aux poissons panés. Là, un gros thon. Ah non, le thon c'est dégueu. Moi je veux du poisson pané. Mais c'est même pas une espèce, le poisson pané. Mais si. Mais non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Marvin. Mais c'est pas moi. Oh, nous avons un problème plein de tentacules. Vitesse maximum. Laisse-moi faire. C'est toujours pas moi. Il y a une grosse fuite. Pas de panique. J'ai vu ça à la télé. Dans ce cas-là, le truc à faire, c'est écoper. Eh bien, les enfants, nous l'avons échappé belle. Marvin. Ah non, pas Ophélie Charlotte. Hé,
On n'a qu'à remonter avec lui. Ah non, je refuse de manger ce truc. Marvin, arrête de faire ton difficile. C'est hyper bon, les beignets de calamar. Mais non. Mais si. Non. Si. L'eau monte toujours et le calamar est à 2 doigts de démonter le Nautilus. Je suis d'accord pour remonter. Ok, on remonte. Adèle, à fond les manettes. Je suis déjà à fond les manettes, Marvin. Je me souviens, j'ai lu qu'il y avait un mécanisme d'urgence en cas d'attaque de calamar. Celle-là. Oups. Il suffirait de remplacer le rouage cassé par une pièce de monnaie ou un truc rond et plat. Comme votre médaillon. Va pour le médaillon. Cette petite aventure m'a guéri de mon chagrin d'amour. Dorénavant, les aventures, je les vivrai dans mes livres. Comme 20 000 lieues sous les mers. 20 000 lieues sous les mers. Excellent titre, les enfants. Oui, je vais compter cette aventure. Je n'ai qu'un regret, cependant, c'est de ne pas avoir vu ces fameux poissons carrés. Et moi donc, dire qu'on a fait tout ça pour rien. Pas si sûr, Marvin. Au revoir, Jules. Et c'est parti pour le barbecue du siècle. Tu vois, papa, ça, c'est une bonne pêche. Adèle, Marvin, rangez votre chambre ou vous serez privés de beignets. Oui, maman. C'est comme ça que vous rangez votre chambre? Je confisque vos affaires. Privé de télé, privé de BD et privé de beignets. Adèle, c'est affreux. Pas de BD, pas de télé. On va mourir d'ennui. Pas question, on doit rester fort, Marvin. Pense à Robinson Crusoe, tout seul sur son île. Il avait pas de parents, pas de télé, pas de beignets, ni rien. Mais comment il faisait? C'est ce qu'on va voir. C'est parti pour 1659. C'est Robinson qui a fait tout ça. Méga cool. Il a même une cabane comme nous. Des enfants? La solitude me donne des visions. Mais non, monsieur Robinson, on est comme vous, des naufragés solitaires, loin de tout. On a besoin de vous pour apprendre à vivre seul, sans beignets, ni BD, ni rien. Oh, rien. Mais il y a tout ce qu'il faut ici. Ne vous inquiétez pas les enfants, je vais vous apprendre tous mes secrets pour se débrouiller tout seul. Génial! Par quoi commencer? Mais oui, l'outil indispensable pour se nourrir, c'est la canne à pêche. Super! On fait ça! Alors, ce qu'il faut faire, c'est... Non, non, non! On ne commence pas par la ficelle, mais par la tige de la canne à pêche. D'accord, je prends la tige. Et moi, j'ai trouvé les hameçons. Mais ne touchez à rien. Tenez, prenez un goûter, moi je vais faire la canne à pêche. Super! C'est plein d'énergie et vous en aurez besoin pour bricoler. Les chenilles grillées, c'est si délicieux, si croustillant. Ça craque sous la dent, juste ce qu'il faut. Oh, ça a pas de goût. Mais pourquoi vous mangez pas des noix de coco, Robinson? Il y en a partout. Hélas, c'est mon grand regret. Je n'ai jamais réussi à fabriquer le bon outil pour casser ces noix. Elles sont si résistantes. Ah ouais! Trop
trop dur. Marvin, je crois que Monsieur Robinson a besoin d'être seul. Le pauvre, il a l'air drôlement stressé. Ça fait longtemps qu'il a vu personne, c'est normal. Faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Ah, Si on lui fabriquait un écrabouilleur de noix de coco? mais oui! Avec un bon jus de noix de coco, il va retrouver sa bonne humeur, c'est sûr. Prête! Oh non! Bon, on va essayer autre chose. Marvin, le sacrifice de ton slip ne sera pas inutile. N'oublie jamais que c'est mon préféré. Ta mission, non, ton exploit, sera de viser l'énorme arbre là-bas pour que la noix de coco s'éclate dessus. Compris? Oui, chef! Je vous avais bien dit qu'elles étaient super résistantes. Monsieur Robinson, vous pouvez pas partir. C'est dangereux l'océan. J'ai besoin d'être seul. Un petit tour me fera le plus grand bien. Mais vous n'avez même pas de rame! Pas grave. On va lui faire griller ses chenilles préférées. Mais oui, avec l'odeur, il pourra pas résister, comme nous avec les beignets de maman. Bon, je m'occupe de trouver l'huile. Et moi de faire du feu. Alors? T'as le moindre extincteur, Marvin. C'est hyper dangereux de vivre ici. Y a aucune sécurité. On a vu les flammes. Vous avez besoin d'aide? Un bateau! La fumée a tiré un bateau! Merci les enfants! Au revoir, Robinson. Bon retour. Dis, si on allait retrouver les beignets de maman. Oui, je crois qu'on n'est pas encore prêt à vivre tout seul. Les beignets de maman. Ouais. Si vous en voulez, il faut d'abord ranger votre chambre. Tout de suite, maman. On dirait que j'ai raté quelque chose. Hé, les Niamopops, ils sont pas qu'à toi. T'inquiète, je te laisse tout si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est super gadget au fond de la boîte. Cible en vue, mon colonel, il nous faut des munitions. Même pas en rêve, les Niamopops, c'est sacré. Prends plutôt ça. Cool. Alors... Prêt pour le tir à vue, mon colonel. 3, 2, 1, feu! Adèle, Marvin, vous n'avez pas vu la pierre de lune que j'ai achetée pour papa? C'est bizarre, je suis sûre de l'avoir posée ici. Bravo, Marvin, t'as fait une sacrée boulette. C'est toi qui me l'as passé, je te signale. Ouais, bah maintenant, faut qu'on en trouve une autre. À part sur la Lune, je vois pas où on pourrait en trouver une. Mais
Mais c'est pas bête ça. On file voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers hommes qui ont atterri sur la Lune. C'est parti pour 1969. Allô Houston, préparation à l'unissage enclenchée. Ici Houston, bien reçu, Apollo. Dites, c'est quand qu'on arrive? Neil, quel protocole avons-nous manqué pour que ces enfants soient ici sans que nous soyons au courant? Ils viennent aussi sur la Lune? Négatif, Aldrin. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul protocole. Je descends le premier, toi en second, et c'est tout. Quoi? C'est pas juste. Nous aussi, on veut aller sur la Lune. Ouais, faut qu'on récupère à tout prix une pierre pour notre papa. Négatif, on ne veut pas d'ennui avec Houston. Et puis, de toute façon, il n'y a que 2 combinaisons pour sortir. La discussion est close. M'en fiche, on ira quand même. Alors c'est vous qui allez marcher en premier sur la Lune? Waouh! Neil, comme vous allez être trop une star! Par contre, vous, Buzz, c'est la loose totale. Quoi? Bah ouais, personne se rappelle du type qui était derrière Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est vrai ça? Pourquoi ça serait pas moi qui descendrais le premier? Eh bien, le protocole, tu sais très bien. Il a bon dos, le protocole. Moi aussi, je veux entrer dans l'histoire. J'ai une idée, on n'a qu'à faire ça à pile ou face. Face, pile. Pousse-toi, je suis sûr que c'est pile. Non, c'est face. Ah, laisse-moi voir. Non, ça d'abord. Non, c'est malin. On est coincé. Ah, bouge ton bras et je te lâche. Ça a marché! À nous les combis maintenant! Allô, Apollo. Ici Houston, à l'unissage dans 3 minutes. C'est la catastrophe. On va s'écraser. Je vais la faire atterrir, moi, votre capsule! C'est comme dans mon jeu Advance Spatio Max 12. Tout va bien, Apollo? Il semblerait que vous ayez un vecteur d'approche incorrect. Houston, nous avons un problème. Et voilà, trop fastoche. Armstrong, préparez-vous à sortir. Direct retransmission télé en mondovision dans 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup trop long. On y va maintenant. Non, vous n'allez nulle part. On se débloque et on reprend la situation en main. Mais bouge ton bras, arrête. Ah, je vais sortir maintenant. Laisse-moi sortir, mais tu... Oh, elles sont beaucoup trop grandes. Comment on va faire? Un petit pas pour Adèle et Marvin, un grand pas pour... Qu'est-ce qui se passe, Apollo? Vous sortez déjà? Le direct n'est que dans 15 minutes. Merci, monsieur Houston. On fait juste une répète du proto-truc, là. C'est quoi cette voix, Armstrong? Vous êtes sûr que ça va? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon, on vous laisse. On va planter le drapeau là-bas. Il y a une super vue. Raté. Armstrong, ressaisissez-vous, mon vieux, et respectez le protocole. Armstrong, répondez. Monsieur Houston, on a un problème. On vous entend plus. Allô? Hello, Houston. Ils sont fous. Ils vont nous griller auprès de Houston et on va se faire virer. Ça suffit maintenant, les enfants. Arrêtez de faire les zinzins et revenez ici tout de suite. Non, pas avant d'avoir récupéré une pierre de la Lune. Bon, très bien. On veut bien vous aider, mais après vous rentrez, c'est promis? Promis. Pour gagner du temps, vous n'avez qu'à utiliser la pince. Pas de problème, je suis un pro défense de fête foraine, aucune peluche ne m'échappe. Un pro de la pince, hein. Laisse-moi faire, t'es trop nul. N'importe quoi, je maîtrise à fond. Ok les mômes, la récré est terminée. Revenez ici, c'est un ordre. Revenez ici.
Merci, Monsieur Armstrong. Nettoyez-moi vos bêtises. Il faut que ce soit impeccable. Direct dans 5 minutes. Papa sera trop content. Allô? Ici le président des États-Unis, Richard Nixon. Comment allez-vous, mes chers amis? Qui ça? Nixon? Désolé, connais pas. Vous avez dû faire un mauvais numéro. Salut! Je crois qu'il est temps de rentrer. Chouette, qu'est-ce que c'est? Oh, un caillou! Bah non, c'est une pierre de la lune. T'es content? Vous voulez dire une pierre de lune? C'est une pierre semi-précieuse. En tout cas, ça, c'est très joli. Il est trop beau, ton galion, papa! Eh oui, c'est le galion de Barbe Noire, un terrible pirate qui a caché un trésor sur cette île. Un trésor de pirate? Un vrai? Qu'on pourrait retrouver encore aujourd'hui? Eh oui, le trésor doit être là, quelque part, autour de nous. Personne ne l'a jamais trouvé. Waouh! On a un moyen de le trouver, nous. Il a enterré quand, son trésor, Barbe Noire? En 1718, l'époque des grands abordages, des mutineries, des vols équipés sur les mers. C'est parti pour... 1718! Waouh! Trop mortel le drapeau! Oh, mon trésor, qu'il est bon de se retrouver seul à seul. Bonjour! Eh? Il y a un Barbe Noire dans les parages? Ça doit être vous. Par la barbe de mes ancêtres, que faites-vous ici? Nous, on est Adèle et Marvin. Oh, Marvin, regarde, c'est le trésor! Un trésor? Quel trésor? S'il y a un trésor, faut le partager. C'est la règle du code des pirates. Oh, silence, morbleu! Y a pas de trésor ici. S'il y en avait un, je vous le dirais. Et les deux moussaillons, là, il ferait mieux de récurer le pont plutôt que de causer du trésor, qui n'existe pas, d'ailleurs. Le dernier sorti de la cabine finit au requin! Par la barbe de ma grand-mère, c'était moi une. Bon, mon petit trésor, va falloir te trouver une jolie cachette. Super ton plan. Barbe Noire nous soupçonne de vouloir lui prendre son trésor. Justement, c'est génial! S'il nous soupçonne, il va vouloir cacher son trésor. Et nous, on n'aura qu'à le suivre pour voir où il l'a enterré. Opération espionnage Barbe Noire, c'est parti. Oh là là, c'est pas vrai qu'il est seul, ce bateau. Et si on allait nettoyer le poste de pilotage pour commencer? Très bien, il ne se doute de rien. Opération espionnage de Barbe Noire, phase 2. Opération Trésor phase 3. Pensez aussi à récupérer la clé. Ah, elles sont sales, ces vitres, c'est incroyable. J'ai dit récurer le pont, pas les fenêtres de ma cabine! Faudrait voir à essuyer vos pieds avant d'entrer, capitaine. C'est tout cochonné. Et puis, il faut aérer, ça sent le bouc, sans vouloir vous offenser. Par les barbes du bouc de ma grand-mère édentée! Dehors! Des bottes bien brillantes sont la preuve d'une tenue irréprochable. Un capitaine se doit de donner l'exemple à son équipage. Oh, pardon, capitaine. J'ai dit dehors! C'est bon, on a la clé. Alors, vous savez où vont nos trésors, mes gaillards? C'est pas gentil de garder le secret, rien que pour vous. C'est contre la règle, même. Un trésor? Qui a parlé de trésor? À plus tard. Oh, si ça continue, les pirates vont récupérer le trésor avant que Barbe Noire n'ait le temps de l'enterrer. J'ai une idée. On va lui mettre un peu la pression. Marvin, je pense que ce sera le moment ou jamais de planquer un trésor. Pour quelqu'un qui a un trésor, bien sûr. Oui, on dit ça, on dit rien, mais ça commence à craindre du boudin sur ce bateau. Ces morveux ont raison. Ça sent la barbe roussie par ici.
parti. Lève-toi! Vite! Aïe! T'as vu? Je fais tellement bien le cri de la chouette qu'elle me réponde. Vous avez vu, je fais tellement bien le cri de la chouette qu'elle me répond. Mon trésor! Mon trésor! Non, c'est le nôtre! Mince! On est revenu sur la plage. Tant pis, ça fera l'affaire. Mille poils de squelette! Je vais en faire de la nourriture pour requins de ces misérables moussaillons! À la tête! Mais ce sont les armoiries de Barbe Noire. Attendez un peu, c'est dingue, chérie. Est-ce que les enfants auraient vraiment... Et là, regardez la clé. Quoi? Mon petit barbounet chéri, prends bien soin de ton doudou préféré. Sois sage et si les autres se moquent de toi et de ton doudou, ne les écoute pas. Ta maman qui t'aime. Oh, tout ça pour ça? Oh, les enfants, vous nous avez préparé une chasse au trésor de Barbe Noire avec un vieux doudou. Mais non, c'est vraiment le vrai trésor de Barbe Noire. Si même les pirates cachent des doudous, comment tu veux qu'on nous prenne au